Coucou les co-créas, alors jour 58 de mon défi et son jour. Et donc j'ai pris une décision, en fait j'ai vu que jeudi j'arrivais à mon jour 60. Et à partir de là en fait j'ai décidé pas de mettre mon défi en pause mais de ralentir mon défi. Parce qu'en fait je m'étais déjà fait la réflexion que j'aurais pu euh, faire le défi que sur les 5 premiers jours. Le faire que du lundi au vendredi du coup. Et laisser, enfin, je dis pas que je ne fais pas de défi le week-end, je ne pose pas d'intention ni rien, mais de vraiment faire une pause, quoi, du coup. Et d'allonger mon défi, du coup. Et j'ai pris cette décision-là, en fait, hier, sur une impulsion, voilà, en regardant le calendrier. Bon, ça, du coup, ça va me. Au lieu de finir début février, je finirai plus vers la fin, je crois vers le 24 février. Je sais plus trop, attendez. Attends, 23 février, voilà. Ce qui me laisserait un petit peu de pause avant de reprendre mon prochain défi. Et là, j'hésite, je sais pas ce genre. En fait, j'ai jamais fait. En fait, j'ai jamais fait de défi sur les cahiers. Voilà, et apparemment, ça a l'air d'aider pas mal de personnes de faire les exercices proposés par Lilou, ou Lilou et Sonia, ou Lilou et Arnaud, du coup, ça dépend du cahier. Et là, je sais pas, du coup, je suis fortement attirée par le cahier magie, y a pas de souci. Mais je sais pas si je suis prête. Enfin, je verrai d'ici là, j'ai encore le temps de me décider. Voilà. Mais peut-être que ce serait bien de commencer par le premier cahier, puis faire le deuxième, puis le troisième. Puis bah, la suivante, parce elle a l'intention d'en sortir d'autres. Notamment, j'avais vu qu'elle avait noté dans. C'est quand j'ai téléchargé en fait les pages, je crois que j'ai vu ça. Parce qu'on avait les pages gratuites pour Noël du prochain cahier. Je crois qu'elle avait noté qu'elle voulait en faire d'autres, notamment sur l'alimentation. Alors ça m'intéresserait beaucoup, franchement, serait cool. Du coup, voilà, je vais peut-être ralentir mon défi et prendre plus le temps. Voilà. Alors, je suis en pleine préparation d'un courrier de cœur qui va partir ce matin. Un petit cadeau dedans. Je vais vous dire pour qui il est. J'en ai d'autres qui vont être en préparation, mais là il y en a certains qui n'auront que les retours de leur courrier qu'à partir de janvier. Voilà. C'est pas que j'ai pas le temps, hein, c'est juste que j'ai envie de préparer, enfin de prendre bien le temps de choisir ce que je veux préparer, de laisser l'inspiration me venir pour bien choisir en fait. Voilà. Et il y a les 2 courriers de ma maman et de ma grand-mère qui vont partir. Et dimanche, j'ai envoyé une e-card à la meilleure amie de ma maman, parce que j'étais en pleine période de gratitude. C'est une personne que j'aime beaucoup. En fait, elle est beaucoup plus jeune que ma maman et un petit peu plus vieille que moi, donc elle est vraiment entre nos âges à nous, parce que ma maman et moi, on a une vingtaine d'années de différence. Comme ma maman, elle a eu ses filles, enfin, elle a encore eu ses filles beaucoup plus tôt que ma maman, vu qu'elle, elle a eu sa première fille à 14 ans. Elle a eu un lourd vécu. Voilà, je voulais lui dire merci parce que, en fait, ma maman, quand j'étais petite, a perdu sa meilleure amie, Muriel, enfin, elle est morte jeune. Voilà. Si je me souviens bien, mais j'étais vraiment très petite, hein. Si je me souviens bien, je crois que c'était parce qu'elle avait perdu son enfant ou en accouchant, je sais plus. Voilà. Ma maman, elle n'en a jamais parlé, mais j'avais ressenti que qu'elle en était un petit peu dévastée. Et en fait, s'était jamais reliée avec personne, elle n'avait plus personne. Et du coup, le fait que sur le chemin de son boulot, du coup, ma maman travaillait à la police, elle a rencontré du coup, sa meilleure amie actuelle. Et voilà, elles se soutiennent mutuellement et elles s'apportent beaucoup l'une l'autre et je trouve ça chouette, quoi. Donc du coup, je vais envoyer un mini-carte. J'ai toujours pas eu de... Enfin, j'ai pas fait ça pour avoir un retour, pour avoir un merci, hein. Mais du coup, je sais pas comment elle l'a pris. Peut-être que ma maman m'en parlera au téléphone. Parce que bon, elles sont souvent en contact par SMS. Sinon, hier, j'ai vu un super dessin animé. Celui qui est passé sur M6, c'est Epic. Je ne sais plus le titre, je crois que au vol quelque part. Ah oui, Epic, la bataille du royaume secret. Je sais pas, quand j'ai vu les dessins, déjà, j'aimais bien les dessins, donc
je me suis dit, oh, celui-là, il a l'air trop bien. Et c'était pas mal, c'était une histoire avec, en fait, il y a une jeune fille, Marie-Catherine, mais tout le monde l'appelle Marie-Kate, qui a perdu sa maman, et donc elle a pris ses valises, et c'est à contre-cœur qu'elle va vivre avec son papa. Son papa qui, lui, est un scientifique, et qui est persuadé qu'il y a un petit peuple, en fait, qui vit dans la nature et qui participe à l'équilibre de la nature, et il veut absolument prouver sa découverte au monde et tout. Ouais, du coup, au détriment de tout, parce que il s'est séparé de sa femme, et sa fille, il l'a même pas vu grandir, quoi. Euh, et donc effectivement, on voit ce petit peuple qui en fait est en bagarre avec d'autres hommes qui veulent détruire la nature. J'ai pleuré pendant le film comme une madeleine parce que je suis très très sensible, donc voilà. Et c'est marrant parce qu'en fait la vie de chacun des protagonistes a changé. En fait, au début, on voit un jeune homme feuille qui en fait est complètement foufou, qui veut pas rester dans les règles. Lui, il a perdu son père, donc il est un peu rebelle, quoi. Et et du coup, le fait de rencontrer, parce que Marie-Catherine va finir toute rapetissée aussi, enfin tout un truc. Et chacun va changer, elle va voir son père autrement. Elle va lui dire qu'elle est désolée parce qu'elle ne le croyait pas, du coup, dans son délire de il y a un petit peuple. Le père va se rendre compte que le plus important c'est sa fille, et le jeune homme va enfin accepter son don et sa mission, en fait, parce que voilà, c'est un surdoué du vol, de la vitesse, et voilà, il se range un petit peu du coup. Enfin voilà, c'était pas mal comme dessin animé, il y avait beaucoup de bons moments. Il y a des trucs où on peut s'y attendre, finalement, qu'on n'y repense plus, finalement ça arrive, mais enfin voilà, c'était pas mal. Je trouvais ça trop trop mignon. Si vous avez un dessin animé à montrer à vos gosses, franchement, montrez-le. Enfin, montrez celui-là, il était tout génial. Puis après, sur la Terre des dinosaures, donc ça c'était cool, mais j'ai pas tout regardé parce que ma fille, ma petite, était encore pas bien hier soir. Donc j'ai fait les allers-retours entre ici et sa chambre, parce que je vais pas me coucher tout de suite, moi, le soir. Ça fait 2 jours aussi que je me lève à 7 h du matin, parce que j'ai senti que j'avais besoin de repos, de me poser, de réfléchir à certains trucs. Donc, voilà. Alors aujourd'hui, les cartes m'ont sorti enfin, mes guides, ils sont géniaux. Je tire des oracles différents, mais les cartes vont toujours ensemble. Je tire toujours 2 cartes de jeux différents. Du coup, pour la fin d'année, je vais rester sur les énergies des 2 nouveaux oracles que j'ai. Je pense qu'avant la fin de l'année, je vais retourner sur les ombres et lumières et métamorphes, parce que je sens que je suis en totale transformation. Voilà. Donc j'ai eu Union, voilà. Il est trop belle parce qu'en plus il y a un dragon, et j'adore les dragons. Ce qui est très paradoxal pour quelqu'un qui a peur des reptiles et compagnie, hein, mais voilà, j'adore les dragons. J'adore leur énergie et tout. Et c'est marqué, vous avez des alliés à la fois visibles et invisibles. Abreuvez-vous à leur pouvoir, unissez vos forces à celles de vos amis et prospérez. Voilà. Du coup, moi, je l'ai mise en lien avec le film du coup, dont je vous ai parlé, parce que ça m'a ouvert les yeux sur le fait qu'il pouvait exister pas mal de choses, et qu'on n'en a pas conscience, qu'on ne le voit pas en fait, que nos yeux sont fermés, qu'on vit avec des œillères en fait. Et par exemple, aujourd'hui, à un moment, j'étais dans mon lit, et là, les jours rallongent depuis le 21, et bah, ça commence déjà à se voir, parce que quand je commençais à m'habiller, me préparer et tout, puis qu'après je suis sortie, j'ai vu un moment que ça s'éclairait dans la chambre d'un coup, et en fait tu voyais l'eau point avec une super beau fin de croissant de lune avant la nouvelle lune, et c'était juste magnifique, là, ça m'a énervé ce matin. Alors, qu'est-ce qu'il mettait dans mon carnet? Aujourd'hui, je me concentre sur les esprits bons et heureux qui sont dans ma vie, c'est-à-dire ceux qui m'aident à me construire et non ceux qui aident à démolir les autres. Ça, je crois qu'on en a tous des gens qui aiment bien démolir les autres. Et j'étais déçue hier de voir à quel point... Enfin, mon conjoint n'est pas comme ça, il ne veut pas détruire les autres, mais en fait, il a été hypocrite hier. Je lui ai dit. Il a été choqué, mais je lui ai dit. Parce qu'on a mangé de la bûche qui était faite par sa tante dimanche. Et alors, il lui a dit que, parce qu'en fait, mon homme a une formation de pâtisserie. Il a un CAP pâtisserie, et
lui dit que l'huile était bien imbibée. Et aujourd'hui, on reparle du repas du coup. Et il fait oh, il était 10 000 fois trop imbibé, il était tout détrempé son truc. Je lui ai dit, mais t'es trop un hypocrite, quoi. Je lui ai dit comme ça. Moi, en fait, ça m'a choqué parce que moi, en fait, quand je pense pas un truc, je le dis pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je peux pas, c'est comme ça. Euh, c'est rien que je me force parce que de toute façon, ça va se voir à ma tronche que je mens, donc voilà. J'ai un truc avec mes sourcils qui fait que quand je dis certains trucs, ben, ça, tout de suite, je suis grillée direct. Et je lui ai dit, tu te rends hypocrite, il dit c'est pour ça, tu dis rien. Oui, mais si on dit rien après, c'est ainsi de savoir ce qu'on veut. Je dis, ben non, mais tu dis rien, quoi. Oui, mais ça sert à rien que je lui dise la vérité parce qu'avec elle, j'aurais pas eu le dernier mot. Mais on s'en fout, ça. Enfin, franchement, je lui dis, c'est pour ça, tu dis rien du tout. Voilà. Tu dis merci pour la bûche, et puis voilà. Voilà. Donc, du coup, ça m'avait trop choqué. Et je lui ai dit plusieurs fois, il a fait, oh, c'est bon. Et voilà, il fallait que je lui dise, moi, c'est un truc que je supporte pas. Donc, voilà. Alors, je suis riche de la joie et de la beauté que mes amis me procurent. Aujourd'hui, je contacte un ami et je lui dis combien il est précieux. J'accueille son amour et je m'épanouis à son contact. Bon, le souci, c'est que j'ai pas grand monde autour de moi, quoi. Donc, voilà. Je sais pas trop qui je vais contacter aujourd'hui, mais bon, je vais peut-être avoir un signe. Et je pense que c'est surtout plus les alliés invisibles auxquels je dois me connecter parce que hier, j'ai pas arrêté d'avoir des sensations de toucher encore et je me suis sentie vachement enveloppée. J'avais une belle énergie autour de moi et puis à chaque fois, ils essayent de me contacter par clairaudience, mais ça fonctionne qu'à moitié parce que je sais que ça veut se mettre sur la fréquence, mais j'arrive pas à entendre. Donc, du coup, j'ai l'impression que je merde un petit peu trop à ce niveau-là, quoi. Enfin, que je fais pas d'efforts, alors que bon, c'est peut-être pas de ma faute si ça plaît pas. Ouais. Et puis j'ai eu le mystère, les jalons du sentier sacré. C'est la dernière carte en fait de l'autre jeu. Et alors là, je vais vous le lire parce que ça peut être intéressant pour d'autres. Ce jalon vous invite à pénétrer dans le mystère inconnaissable de votre parcours personnel. C'est le lieu sacré où toutes les choses sont déjà créées avant même d'avoir pris forme. Le mystère vous indique le chemin de la puissance et du potentiel à l'état pur, qui sous-tend la magie de l'intention. Il veut que vous sachiez qu'en ce moment, les forces magiques et inconnaissables de la destinée sont à l'œuvre dans votre vie. Les forces qui échappent en partie à votre compréhension et à votre volonté sont en train de vous envelopper de magie afin de vous aider à réaliser votre véritable destinée. Mais attention, il faut rester humble. Le mystère choisit lui-même le moment où il se dévoile et la façon dont il le fait, faisant fi de vos préférences en la matière. Voilà pourquoi il ne faut pas être non plus hyper précis, enfin, pas être dirigiste, quoi. Les lois du cosmos échappent au temps et à l'espace, de même qu'à l'influence des êtres humains et de l'intellect. Nous ne pourrons les saisir qu'avec le recul. Lorsque vous rencontrez le mystère sur votre sentier sacré, seule une confiance absolue et une foi à toute épreuve se qualifient comme alliés. Vous aurez parfois l'impression de reculer, mais si vous examinez de près une spirale, vous verrez que le fil monte et redescend avant de reprendre son élan vers le haut. À certains moments, vous aurez le sentiment de régresser, mais ce n'est qu'une illusion. Faites confiance au mystère et poursuivez votre route. C'est le passage intéressant. Parce que justement, on est tous à avoir des moments de haut, des bas, des moments où on est dans le down. Et je me suis dit que c'était intéressant de vous lire ça, le fait que c'était normal si on était parfois sur le haut de la spirale et parfois dans le bas. Pour l'instant, sachez simplement que le fil de votre vie est tissé à même le mystère avec beauté, grâce et intention. Ce jalon est un excellent présage d'une grande profondeur qui confirme que vous êtes sur la bonne voie. Voilà. Et elle tombe à pic parce qu'en fait j'ai commencé, je ne l'ai pas fini, j'ai commencé en fait à faire ma lettre à l'univers. En fait là ma vidéo va être longue du coup, je suis désolée, mais je crois que je suis en train de faire des vidéos bilan cette semaine, je crois que ça va être ça, après je vais me calmer. Je vais vous lire que le début, parce qu'en fait j'ai commencé à faire un grand merci à l'univers avant de lui faire des demandes en fait, dedans. Donc cher univers, si je t'écris aujourd'hui, c'est pour te parler de tous les bienfaits que tu as amenés dans cette existence depuis que je me suis, alors j'ai mis entre parenthèses le R pour réveiller, j'ai mis éveiller. Auparavant, je ne voyais même pas ta présence, je ne croyais en rien et encore moins en moi-même. Je n'étais pas consciente de tous les bienfaits que tu m'as offerts dans toute ta bienveillance pour avancer et évoluer dans cette incarnation. Ma vie a littéralement changé depuis que tu as mis sur ma route une vidéo de la télé de vidéo
C'était avant mon inscription sur le site du défi, donc c'était c'était l'année passée, c'était en 2015. J'avais soif à l'époque de bonheur, d'authenticité, d'absolu, alors que je me sentais si dévastée, perdue dans une existence qui ne me ressemblait pas. De vidéo en vidéo, j'ai fini par être interpellée par le défi des 100 jours. J'ai osé tenter l'aventure et je m'y suis accrochée malgré les épreuves. Donc, du coup, j'avais une grosse pause entre mon défi 1 et mon défi 2, vu que je ne me sentais pas libre de le faire. Je ne le regrette pas car le défi a changé ma vie. Alors, faut vous imaginer que j'écris cette lettre-là et que c'est dans 2 ou 3 ans. Je ne fais même plus le compte de mes saisons. Je suis dans le défi et la joie de la vie en tout temps. C'est devenu une philosophie, un art de vivre. Je me suis connectée à ma spiritualité comme j'ai toujours rêvé de le vivre. Mon monde idéalisé, tous mes rêves sont devenus réalité et d'autres rêves, de nouveaux désirs sont en chemin. J'ai co-créé ma vie et je tenais à te dire merci de m'avoir aidé à la transformer. Les choses ont vraiment changé, je devrais dire évolué positivement au second semestre 2016. Je suis sortie d'un brouillard de plus de 33 ans pour aborder mes 34 ans dans le renouveau. J'ai commencé à vivre vraiment. Tu as entendu mes prières et tu m'as aidé à trouver une maison pour me loger avec ma petite famille qui était l'atmosphère toxique dans laquelle j'évoluais. J'ai appris à m'aimer, me trouver belle, à me respecter. Je suis devenue 100% responsable de ma vie. Et l'année 2017, je l'avais pressenti, a été tout bonnement magique. 2017 a été une année extraordinaire où j'ai fait la rencontre de moi-même. Voilà. Et là, j'ai commencé à lui faire des demandes, enfin des demandes. Je lui explique en fait ce qui est arrivé dans ma vie de positif par rapport à ce que j'avais demandé. Alors, ça a un rapport avec le blog et le développement de ma chaîne YouTube, du coup, que j'ai envie de faire. Mais je le fais pour moi, hein, c'est pas pour devenir célèbre sur YouTube, ça je n'ai rien à battre. C'est aussi sur l'écriture, donc de réussir à écrire mon premier livre. J'ai déjà, de toute façon, le titre et l'histoire, donc voilà, j'ai déjà commencé. Que 2017 a été également l'année de l'ouverture du cœur. Je suis en train de commencer parce que je me suis quand même inscrite au courrier du cœur, c'est un grand pas pour moi. J'ai fait des lettres assez remplies d'émotions quand même pour ma maman et ma grand-mère, ce qui n'est pas dans mes habitudes. Enfin voilà. J'explique que j'ai noué des amitiés, etc. Que j'ai retrouvé des membres de ma famille d'âme. Puis que j'ai fait une rencontre qui va me faire toucher du doigt l'amour inconditionnel, mais ça, j'ai pas été plus avant. Parce que je voulais la garder pour la fin de ma lettre. Et puis, je vais parler aussi des changements physiques, parce que j'ai envie d'être plus mince pour moi, pour me sentir bien dans ma peau. Et je parle du fait de devenir végétarienne puis végétalienne. Que le yoga est devenu une philosophie de vie aussi, etc. Que je me réalise mes tatouages, enfin tous les trucs comme ça, enfin, que j'ose être moi, quoi, du coup. Ça n'a pas toujours été évident, je pense. Mais quoi que je crois, je vais ajouter dans ma lettre que tout se passe en fait tout dans la fluidité et la douceur, parce que en fait j'ai décidé que j'entends tout le temps ma famille dire que la vie est dure et que c'est comme ça, et moi j'ai décidé que non, voilà, c'est fini. Maintenant, si je pense comme ça, voilà, mais moi j'ai décidé que non. Parce que finalement, après, l'univers, il nous dit: ah, tu penses que la vie est dure? Eh ben, tiens, voilà, tiens dans ta tronche, la vie, elle est dure. Et moi, j'ai plus envie. Voilà. Bon, du coup, j'ai fait une vidéo de presque 20 minutes. Hein. Je m'excuse encore et je vais aller finir de faire mon dernier petit cadeau pour mon courrier du cœur qui, j'espère, va arriver à temps. Voilà. Je vous fais des bisous, bisous, bisous.